on voit à peu près 4 catégories de personnes. Là, c'est pour ça que je vous ai fait ce graphique-là. C'est qu'il y existe à peu près 4 catégories de personnes qu'on peut mettre au niveau professionnel. Encore une fois, je ne parle pas de la partie personnelle, qu'on pourrait mettre dans une de ces 4 cases. OK ? Il y a la personne, par exemple, on va commencer d'entrée de jeu. Il y a ici les personnes qui se situent ici. Qui sont ces personnes-là ? C'est des personnes qui sont donc à la fois en termes de rapport très égoïstes, ils sont en dessous de la barre horizontale, ils sont à la fois très égoïstes et à la fois ils évoluent dans un cercle, dans un milieu, c'est-à-dire leur entourage est toxique. Qu'est-ce que j'entends par toxique ? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'entourer de gens qui vont finalement leur apporter. Finalement, c'est-à-dire des gens qui sont bienveillants, des gens qui vont aller de l'avant, qui vont être positifs dans leur logique. C'est tout cela. Eh bien, ces personnes-là, ils vont se retrouver et ils seront continuellement, pour faire simple, en galère. On pourrait utiliser un autre terme, mais voilà. Ouais, ça a disparu, c'est cool. Bon, c'est pas grave. Mais bon. Donc, ils seront, pour moi, ils sont dans la catégorie la plus compliquée parce qu'à la fois, ils n'ont pas un rapport win-win, c'est-à-dire qu'ils ne regardent que leurs intérêts, et à la fois, et en ça, ils restent uniquement dans un cercle qui peut être toxique. Et même s'il est toxique, ça peut être parfois, malheureusement, des membres d'une famille, ou des amis, ou des proches, parce que les gens, il a grandi avec telle personne, ils habitent à côté de chez lui, ainsi de suite, et il va rester dans ce cercle-là, il va s'enfermer, et en plus de ça, qu'il a un mauvais état d'esprit, parce qu'il regarde que ses intérêts, eh bien, le fait qu'il reste dans ce cercle vicieux, finalement, toxique, eh bien, va faire en sorte que ça reste donc un cercle vicieux, parce qu'il va devenir encore plus égoïste, parce que les gens qui sont autour de lui ne vont pas forcément lui apporter des choses positives, donc lui, il va devenir encore plus égoïste, et donc, ça va être un cercle vicieux. OK ? Et puis, ensuite, on va continuer. Par exemple, on va monter. C'est-à-dire qu'on a parfois, on voit des gens qui sont ici, alors, dans ce cas de figure-là, dans cette case-là. Alors, que sont ces personnes-là ? C'est des gens qui ont un très bon état d'esprit. Ils sont dans une logique de win-win. Ils veulent partager. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'ils ne sortent pas de leur milieu toxique. C'est-à-dire qu'ils s'interdisent en fait de faire des nouvelles relations finalement, de sortir de leur cocon, et du coup, moi je les appelle les naïfs, autrement dit. Du coup, en fait, leur mindset qui est bon à la base, c'est-à-dire je partage, on va dire les naïfs même, je dirais frustrés du coup, mais pas dans le sens négatif en fait. C'est-à-dire que, en fait, ils vont aller de désillusion en désillusion. C'est pas du tout méchant quand je dis ça. C'est que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont donner et en retour, soit ils vont se faire arnaquer, soit ils vont se faire trahir, soit ils vont sentir que eux ils donnent, mais ils retrouvent rien en retour, et ainsi de suite. Vous voyez ? Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là ? En fait, elles vont être dégoûtées. Elles vont se dire ça sert à rien d'aider, ça sert à rien de participer. C'est un truc que j'entends souvent. En fait, les gens ils disent ouais mais regarde, moi je participe, je donne, je fais ceci, j'ai fait cela, et regarde au final j'ai passé. En fait, son problème à cette personne, c'est pas que son état d'esprit est mauvais, son état d'esprit est bon. Le souci c'est que sur le réseau, c'est son environnement, c'est les gens qu'il fréquente qui sont mauvais, et du coup ça lui donne une mauvaise expérience. Du coup il généralise. Et il va avoir tendance à mettre tout le monde dans le même sac, et il va perdre confiance en lui, il va perdre confiance aux autres, et donc il va s'enfermer, et il va rester là. Et il va être extrêmement frustré, voire même il risque très souvent d'ailleurs, de passer de cette case naïf, à la case où il va davantage galérer. Pourquoi ? Parce que lui, il avait un bon fond, mais il a vu que ça revenait jamais, l'ascenseur n'était jamais renvoyé. Du coup, il est blasé. Et donc, il se dit, bon, ben, moi, j'arrête d'avoir ce bon état d'esprit, parce que j'arrête d'être toujours la dinde de l'histoire. Et donc, hop, il se retrouve ici. Tout simplement parce qu'il a changé une mauvaise chose. Au lieu de modifier son environnement, il a modifié son état d'esprit. On continue. Je pense que vous avez saisi à peu près l'idée. Ensuite, on a le
je vais mettre, allez, on va le mettre en jaune. On a ici la personne qui va être égoïste, d'accord, mais qui va être égoïste, donc on est en dessous de la barre, mais qui va comprendre qu'il a besoin d'être dans un réseau positif, de côtoyer des gens qui vont le faire avancer. Il va avancer, il va pouvoir profiter, mais il va avoir un parcours qui va être rapidement limité. C'est-à-dire que en fait, en fait, les gens vont rapidement se rendre compte que finalement, ça marche que dans un sens et qu'il est là, ok, certes, il profite pas mal, mais ils vont avoir tendance à comment dire, à s'écarter de lui ou à l'éviter ou ainsi de suite. Il fera certainement cette méthode-là, c'est qu'il va découvrir à chaque fois de nouvelles personnes. Il va donc avoir des relations où il va profiter un petit peu entre guillemets et ensuite il passera comme ça avec une autre relation. Il n'arrivera jamais à constituer un réseau sur du long terme parce que il n'est pas dans une logique suffisamment où je partage, je donne et je partage. Je ne pense pas que à ma position. Et enfin, vous l'avez compris, pour moi, il y a la quatrième catégorie qui est ici, qui sont les personnes qui sont à la fois dans un bon état d'esprit, je donne, je prends, je fais en sorte que l'autre y gagne, moi je gagne et on avance, et en même temps, je sélectionne mon réseau. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont néfastes, qui sont toxiques, j'élimine. Parce que être bon et être dans une logique de partage, mais avec des gens, vous l'avez compris, toxiques, va me ramener dans la case bleue naïf et ensuite va me faire descendre dans la galère en rouge. Par contre, si j'élimine toutes les personnes qui sont néfastes, eh bien forcément, au final, je vais y gagner sur du long terme. Là, je vous l'ai dit ça parce qu'en fait, j'ai constaté, et c'est un petit peu c'est comme ça que c'est venu le sujet de ce soir, le débat de ce soir. C'est parce que je me suis rendu compte, en fait, parce que bien sûr, voilà, j'ai coaché pas mal de gens, j'ai côtoyé beaucoup de monde à travers mes différentes activités, et je me suis rendu compte que très souvent, quand je prenais des nouveaux, eh ben, c'est pas forcément les gens les plus doués, les gens les plus voilà, académiquement, comme croire, parce que souvent on se limite à l'intelligence académique, qui réussissent le mieux. Parfois même, au contraire, il y a d'autres, bien sûr, l'intelligence, comme on l'a dit, il y a d'autres intelligences sociales, relations sociales et tout. Et concrètement, eh bien, quand on va au-delà, parce que quand on dit, voilà, mais tu sais, l'intelligence sociale, l'intelligence interpersonnelle et tout, c'est bien, c'est top, machin, mais quand on ne met pas des mots précis, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et eh bien, je me suis rendu compte qu'en réalité, souvent les gens, quand ils étaient dans cette logique-là de win-win, eh bien, ils finissaient par gagner.